Yo tout le monde, c'est Lexity, j'espère que vous allez super bien l'équipe. Aujourd'hui 14e épisode de Lexi News. On est parti pour cet épisode de Lexi News les mecs. Comme d'habitude on va parler de pas mal de choses d'actualité de ces derniers jours dans le football. Donc forcément on va commencer directement avec l'équipe de France, puisque dans le dernier épisode je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez pensé de la sélection de Didier Deschamps. Vous étiez pas mal surpris et pas mal content également pour certains joueurs qui apparaissent dans cette équipe, notamment Mbappé ou encore Kimpembe, mais plein d'autres joueurs également. C'est vrai que moi aussi j'étais assez content, on va dire, qu'il ait ces jeunes joueurs en équipe de France. Mais c'est vrai que vous étiez également déçus de l'absence de certains joueurs comme Raphaël Varane ou Paul Pogba qui est blessé. Par contre il y a un joueur qui revenait très souvent les amis, c'était Florian Thauvin. Pas mal de gens étaient déçus de le voir, voilà, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le joueur le plus aimé, on va dire, en équipe de France. D'ailleurs il a fait une petite interview et c'est vrai que les journalistes, ils étaient un petit peu comme vous. Est-ce que c'est une vraie pression? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose? C'est votre sentiment? On pense à quoi? Comment c'est arrivé? Comment vous l'expliquez? Dans quel système? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? On va continuer sur Florian Thauvin les amis, puisque vous savez qu'en équipe de France, lors de la première sélection de certains joueurs, et bien forcément il y a le bizutage, en gros, et bien ils chantent devant tout le monde, etc. à table, et là c'était le cas pour Mbappé, pour Mendy, et même pour Florian Thauvin justement. Bon après voilà, c'est vrai qu'il était intimidé, mais bon on n'a pas trop compris ce qu'il a chanté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé. Et enfin voilà, donc on va continuer de parler de l'équipe de France les amis, puisque vous le savez, dans 2 jours, ou même demain clairement, parce qu'à l'heure où je sors la vidéo on est quel jour? Vendredi. Ouais, elle joue samedi contre Luxembourg. Un match important forcément les gars, puisqu'en cas de victoire forcément on engrange des points pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Pour l'instant on est bien parti, c'est vrai, puisque dans notre groupe on est premier. En deuxième place c'est vrai qu'il y a les Pays-Bas et la Suède en 3ème position. Donc là on va jouer contre le Luxembourg qui sont derniers du groupe. Forcément on aura plus de chance, même s'il faut pas prendre à la légère ce genre de match, c'est vrai. Les amis, justement dites-moi votre pronostic dans les commentaires et justement votre compo que vous souhaiteriez voir pour ce match. C'est vrai que j'aimerais bien voir Mbappé évoluer dans ce groupe, même si ça serait la première fois justement. Bon, juste après ce match, il y en aura quand même un autre les amis, ça sera contre l'Espagne la semaine prochaine. Moins intéressant on va dire, ou moins important plutôt, puisque c'est juste un match amical, voilà, pas de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un beau test pour l'équipe de France, voilà, on va pouvoir tester tous nos joueurs en match amical. Et pareil, n'hésitez pas à me faire part de vos pronostics dans les commentaires. On poursuit les mecs, et en parlant de matchs internationaux, on va continuer sur cette lancée, puisque les gars, ces derniers jours, il y a eu les matchs Allemagne-Angleterre. La dernière de Lukas Podolski avec l'Allemagne et il a mis un but de fou, donc on va dire que c'est l'instant but de fou de cette vidéo. Le match s'est clôturé sur un score de 1-0 les mecs, et donc forcément Podolski est parti de la plus belle des manières on va dire, puisqu'il a claqué un but. Je vais même pas parler, je vais vous laisser regarder, qui est vraiment monstrueux. C'est vrai que ce n'est pas une vidéo de transfert les amis, mais je me devais forcément de revenir dessus. On va parler de Bastian Schweinsteiger les gars, qui va quitter Manchester United très prochainement pour rejoindre la MLS. Voilà, c'est vrai qu'il approche de la fin de carrière, il a déjà 32 ans. Et comme de nombreuses stars on va dire du football, ils terminent leur carrière en MLS et cette fois-ci il va jouer au Chicago Fire. Donc je n'ai pas de précision sur son transfert, mais je sais juste son salaire qui va être de 4,5 millions de dollars selon les médias, voilà, aux États-Unis. Bon, c'est vrai qu'encore une fois c'est dommage de perdre un joueur phare comme ça en Europe les gars, puisqu'il a quand même marqué l'histoire du football, notamment lorsqu'il joue au Bayern Munich, un petit peu quand même à Manchester United, même s'il n'a pas été tout le temps irréprochable on va dire. Enfin bref voilà, on lui souhaite quand même le meilleur on va dire dans son nouveau club qui est le Chicago Fire. On reste un petit peu dans le thème transfert les gars, cette fois-ci on va parler de Neymar, qui a fait savoir très dernièrement qu'il souhaiterait un jour jouer en Premier League, puisque c'est un championnat qui l'attire, voilà, sur toutes les équipes. Et le jeu qu'il y a en Angleterre, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de voir Neymar évoluer dans ce championnat. Logiquement il ne devrait pas quitter le FC Barcelone très prochainement, puisque voilà, il a prolongé son contrat avec le club espagnol. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'entraîneurs, notamment en Premier League, qui souhaitent le recruter, comme José Mourinho avec Manchester United ou encore Pep Guardiola avec Manchester City, qui sont d'ailleurs eux pour le coup sur Lionel Messi, un autre joueur du Barça. En tout cas ce qu'il a affirmé Neymar, ça montre quand même qu'il a envie de rejoindre la Premier League. Donc dans sa carrière on le verra sûrement évoluer dans ce championnat et c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, dites-moi si vous pensez que son style de jeu pourrait être vraiment profitable pour lui on va dire en Premier League, et dans quel club surtout vous souhaiteriez le voir jouer, ça pourrait être très intéressant. Et donc juste avant les gars, comme j'ai pu vous le dire, Messi était encore dans le viseur de Manchester City. Et les gars, en fait, ils ne lâchent pas l'affaire le club anglais, puisqu'ils lui ont proposé un salaire de fou. Ça ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du football actuellement. Donc je ne sais pas s'il va accepter. Dans tous les cas, c'est une belle offre
que lui ont fait le club, et Pep Guardiola a vraiment envie de le recruter, hein, ça se voit. Alors justement, vous vous demandez quel salaire lui ont proposé le club des Citizens. Et bien ils lui ont proposé 750 000 euros par semaine, donc franchement un salaire astronomique, je pense qu'on est d'accord. Encore une fois les mecs, voilà, il n'a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, donc tout est possible on va dire, surtout avec l'argent qui prend une place prédominante on va dire désormais dans le football. Après avoir été sélectionné pour la première fois en équipe de France, les mecs, cette fois-ci on va parler de Kylian Mbappé, une autre très grosse rumeur de ces derniers jours puisque le Paris Saint-Germain, les amis, souhaitent le recruter. Et bien dès le prochain mercato estival, ils sont prêts à mettre 90 millions sur ce joueur, donc est-ce que c'est possible? Dites-moi dans les commentaires. Dans tous les cas, et bien Mbappé, voilà, a fait savoir qu'il n'exclurait pas une offre du PSG. Bon, après, est-ce qu'il va rejoindre ce club? Je ne pense pas, très clairement, pour vous donner mon point de vue. Je pense qu'il devrait encore effectuer quelques années, on va dire, à l'AS Monaco, un club qui est quand même plutôt bien placé actuellement, puisqu'ils sont encore en Ligue des Champions, ils sont premiers de la Ligue 1, donc franchement, un club qui est vraiment en train de monter en puissance, ça fait extrêmement plaisir. Mais les amis, c'est vrai qu'on peut dire que c'est ouf quand même, il a seulement 18 ans, le PSG, ils sont prêts à claquer 90 millions sur lui, et en plus de ça, il est sélectionné en équipe de France déjà pour la première fois, donc franchement, assez ouf. Le Kylian Mbappé. Bon, pour la dernière page transfert de cette vidéo, les amis, désormais on va parler de Arsène Wenger, donc l'entraîneur d'Arsenal, qui, c'est vrai, actuellement est un petit peu comme ça. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, plus sérieusement, c'est vrai que dernièrement avec Arsenal, les résultats ne sont pas forcément top et donc forcément ça agace les supporters, les amis, qui veulent le voir quitter le club. On peut le comprendre d'un sens parce que les résultats ne sont pas top, on va dire, mais d'un autre sens, on peut pas trop les comprendre, on va dire, puisqu'il a pas mal marqué l'histoire de ce club au fil des années. Bon, j'abuse un peu, c'est vrai, puisque ces dernières années, il a pas remporté de grands titres majeurs, on va dire, mais c'est vrai qu'on lui doit quand même le respect. Donc les amis, voilà, dites-moi dans les commentaires pour les supporters d'Arsenal notamment, si vous pensez qu'il doit quitter le club très prochainement. Désormais les potes, j'aimerais revenir sur l'équipe de Chapecoense, l'équipe brésilienne qui, je vous le rappelle, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, a été victime d'un tragique accident d'avion en Colombie qui a fait pas mal de morts au sein du club. Et selon certains médias durant cette période, et même pas mal de clubs européens ont fait des dons à ce club justement. Et là très dernièrement, le président de Chapecoense justement a fait savoir que seulement le FC Barcelone avait fait un don, et bien à leur club justement de 250 000 euros. J'étais assez choqué, voilà, seulement une équipe à avoir fait un don à ce club, alors que les médias disaient tout le contraire avec plusieurs équipes. Je voulais revenir sur ça parce que je trouvais ça abusé quand même que certains clubs en Europe n'ont pas fait de don à ce club qui était en difficulté, hein, on va pas se mentir, notamment le PSG, voilà, qui avait annoncé, je crois, qu'ils allaient faire un don. Ou alors c'était les médias qui avaient dit ça, on ne sait pas du tout. C'est vrai que les médias, ils mentent un petit peu parfois aussi. Mais également des clubs comme le Real Madrid, voilà, qui auraient pu faire un don assez facilement puisqu'ils sont quand même blindés en argent, on va pas se mentir. Au final, il y a quand même le Barça qui a fait un don de 250 000 euros, c'est quand même cool de leur part, on va dire. Mais moins cool forcément pour les autres clubs qui ont un petit peu ignoré cette équipe victime d'un tragique accident d'avion. Bon, avant de conclure cette vidéo les gars, j'aimerais revenir sur quelques statistiques de ces derniers jours assez folles, on va pas se mentir, notamment avec Kylian Mbappé, qui est quand même en grande forme, on va pas se mentir, avec l'AS Monaco. Donc on va directement voir un top 5 et bien des meilleurs ratios minutes but en Europe. Donc c'est parti, regardez-moi sur ce top 5 les amis. Mbappé est premier devant Lionel Messi avec 12 buts au total et une moyenne de 1 but toutes les 82 minutes, donc franchement un ratio vraiment fou. Et on peut remarquer aussi quelque chose de fou dans ce classement les amis, c'est qu'il y a 4 joueurs qui évoluent en Ligue 1, donc Mbappé forcément, Cavani, Lacazette et Radamel Falcao. Donc il y a seulement Lionel Messi dans ce top 5 qui joue dans un autre championnat et c'est vraiment ouf, voilà, ça montre que le championnat de la Ligue 1, eh bien il n'est pas si dégueulasse que ça on va dire. Ensuite les amis, j'aimerais aussi revenir sur une autre statistique assez folle on va dire de ces derniers jours, celle des meilleurs buteurs européens actuellement. Donc comme vous pouvez voir sur cette image, les 3 meilleurs buteurs, il y a Lionel Messi, Lewandowski et Edinson Cavani qui a 43 buts, donc voilà, pas mal de gens le critiquaient à une époque, et là il est à la hauteur des joueurs comme Lionel Messi, c'est assez fou, voilà, donc ça montre encore une fois que la Ligue 1 eh bien n'est pas dégueulasse du tout. Et donc on va désormais conclure cette vidéo de Lexi News les amis en parlant des gros matchs qu'il va y avoir durant le mois d'avril, parce que c'est vrai que durant les vidéos de Lexi News, eh bien je vous montre souvent le programme des gros matchs qu'il va y avoir, et cette fois-ci durant le mois d'avril, eh bien vous allez voir qu'il y a pas mal de gros matchs, donc pour les intéresser, eh bien regardez sur cette image, donc je vais pas vous citer tous les matchs à regarder de vos propres yeux, mais je vais vous citer quelques matchs, notamment le Classico Real Barça qui y aura le 23 avril. Il y aura également forcément en Ligue 1 le Paris Saint-Germain qui va affronter l'AS Monaco. Et il y aura forcément pas mal de matchs de Ligue des Champions très intéressants, donc je vous laisse visionner. Pas mal de gros matchs dans les différents grands championnats et c'est plutôt cool. Donc voilà l'équipe, j'espère vraiment que ce 14e épisode de Lexi News vous aura plu, hein, comme d'habitude je compte sur vous pour m'éclater cette barre de like et à me dire dans les commentaires et bien ce que vous avez pensé des différents sujets que j'ai pu traiter dans la vidéo. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexi. Ciao ciao.